Les oiseaux d'eau. Leur importance n'est pas à négliger. Sur le plan environnemental, ces oiseaux sont des indicateurs de la nature du milieu, entre autres. Les oiseaux ne vont que dans les zones humides propres. Regardez par exemple, prenez une compagnie aérienne, n'importe laquelle. Pour aller sur New York, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont obligés de Johannesburg à Dakar, ils sont obligés de prendre du carburant. Et ils ne peuvent pas continuer pour traverser l'Atlantique. Et pourquoi ils ne vont pas aller prendre du carburant dans un pays voisin? C'est moins cher, mais vous voyez la sécurité, parce qu'un carburant qui est moins cher, qui n'est pas de bonne qualité, pour un avion, c'est risqué. Un oiseau également qui se nourrit dans ces milieux aquatiques, il faut qu'il trouve assez de nourriture pour faire des réserves et continuer la migration. Donc c'est des haltes. Au même titre que ils choisissent les zones humides moins polluées. Donc dès que vous voyez un oiseau quelque part, vous pouvez indiquer par rapport à l'effectif. Et dans la même zone, quand vous avez les concentrations, vous pouvez voir le taux de métaux lourds qui sont dans tel ou tel domaine, tel endroit. Et automatiquement, ça vous permet de faire une cartographie de la zone. Sur le plan économique, ils participent au développement du secteur touristique. Ce n'est pas tout. Selon les experts, ces oiseaux protègent l'homme contre certaines maladies. C'est le cas à Richard Toll, où ces oiseaux d'eau épargnent l'homme de la bilharziose. Juste pris le cas des anatidés, la famille des canards. Et je disais qu'il y a un gastéropode qui est un autre intermédiaire de la bilharziose et la sarcelle d'été. C'est un canard européen. Il se nourrit quand il plonge sur ces gastéropodes-là, qui sont des autres intermédiaires de la bilharziose. Donc il va faire la rupture de l'équilibre. Et rapidement, la bilharziose est cassée, donc il n'y a pas de bilharziose dans le système. Et ça, voilà un régulateur. Dans cette même dynamique, leur efficacité contre les criquets pèlerins sont aussi à savoir. Des criquets pèlerins, ils nichent à la lisière du Sahara et avant l'éclosion, les cigognes et d'autres ardéidés se nourrissent également de ces criquets pèlerins. L'un dans l'autre, vous avez vu tout de suite, il y a une partie des effectifs de ces criquets pèlerins qui a été contrôlée naturellement. Ça évite de faire les pollutions, d'utiliser des herbicides ou des pesticides pour contrôler les populations avec les périlavières. Il faut avoir une route biologique qui permet de sauver l'humanité. Et actuellement, le taux de pollution que nous avons, si nous augmentons également ces pollutions avec ces oiseaux migrateurs, vous avez vu un peu l'équilibre. Et le réseau trophique, les chaînes alimentaires, comment ça se développe. Et ça peut affecter également tout un système. L'importance de ces oiseaux d'eau n'est pas donc à négliger. Et c'est ce qui explique cette rencontre des défenseurs de la nature qui ont mis sur pied un projet. Leur objectif, assurer la conservation et le suivi de ces oiseaux. On a ciblé des groupes d'espèces. On a ciblé le groupe des limicoles qui est constitué de beaucoup d'espèces. Et c'est des oiseaux, là, pour la plupart, qui sont migrateurs, qui se reproduisent en Europe et qui viennent ici en Afrique de l'Ouest pour des conditions environnementales et aussi pour l'alimentation. Et aussi, on a ciblé nos oiseaux qui se reproduisent ici. Parce que tu sais, pour les oiseaux, la patrie est déterminée par le lieu de reproduction. Le long de la côte de l'Afrique de l'Ouest, pour assurer le suivi de ces oiseaux, la coordination entre États est donc nécessaire pour assurer une meilleure conservation de ces oiseaux.